Bienvenue à tous, ici on parle du Barça et aujourd'hui on va explorer en profondeur un thème brûlant, le Barça est de retour. Oui, vous avez bien entendu. Après des saisons compliquées, des épreuves, des incertitudes, le FC Barcelone a su trouver le chemin de la renaissance. Commençons par l'impact de l'Académie La Masia. Au cours de la dernière décennie, le centre de formation barcelonais a été un véritable vivier de talent, produisant des joueurs exceptionnels. Regardez ces jeunes, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Marc Casado et Lamine Yamal. Ce sont les joyaux de la Masia, des talents formés dès leur plus jeune âge pour incarner l'ADN du Barça sur le terrain. Ils sont la preuve vivante que la Masia n'est pas juste une école de football, mais une institution capable de former des guerriers du ballon, des joueurs dotés d'une intelligence tactique rare et d'une passion pour le jeu que peu peuvent égaler. Ensuite, il y a la stratégie de jeu renouvelée de Barcelone. Un pressing intelligent, une circulation de balles millimétrée et un esprit de cohésion retrouvé. On a pu observer cette renaissance récemment face aux Galactiques du Real Madrid et au Bayern. Pendant ces matchs, on a vu un Barça affamé, avec une défense solide, menée par des jeunes déterminés et courageux. Le Barça a dominé, piégé les attaquants madrilènes avec des hors-jeux parfaitement orchestrés. Il a même été rapporté que Barcelone a le plus de hors-jeux cette saison, preuve d'une défense tactiquement affûtée. Et que dire d'Iñaki Peña, le gardien héroïque. De retour de Galatasaray, il a montré des prouesses incroyables sur le terrain. Lors du Classico, à seulement 25 ans, il a prouvé que la pression ne le fait pas plier. Enchaînant les arrêts décisifs face à l'attaque des Madrilènes, il a réduit au silence les tirs de stars comme Vinicius et Mbappé. Avec un mental d'acier et des réflexes affûtés, Peña est devenu en quelques matchs un pilier de cette équipe renaissante. Ensuite, focalisons-nous sur Pau Cubarsí. À seulement 17 ans, il est devenu l'un des défenseurs les plus prometteurs. Sa maturité tactique et sa capacité à mener la ligne défensive sont incroyables pour son âge. Face à des géants comme Mbappé et Vinicius, Cubarsí a su garder son calme, interceptant les ballons avec précision et piégeant ses adversaires dans des situations de hors-jeu. Sa performance démontre bien que le Barça n'a pas seulement un effectif de jeunes, mais de futurs leaders. On ne peut pas non plus oublier Alejandro Balde. Ce latéral gauche explosif de 21 ans a montré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, malgré qu'il lui reste une marge de progression pour corriger certaines lacunes défensives. Contre le Real, il a fait preuve d'une intelligence de jeu exemplaire, utilisant les espaces laissés par les Madrilènes pour créer des opportunités décisives. Ses montées en attaque, sa vitesse et sa précision dans les passes font de lui un élément clé du jeu offensif de Barcelone. Il est le symbole même du latéral moderne, rapide, technique et décisif. Dans ce Classico, plus j'analyse, plus je réalise à quel point le plan de jeu de Carlo Ancelotti semblait hésitant et peu conventionnel. Bellingham en faux arrière droit et Camavinga en faux arrière gauche? C'est difficile à comprendre. Ancelotti a pris des décisions risquées en utilisant ses joueurs, reconnus pour leur potentiel offensif, dans des rôles plus défensifs. Cette tactique soulève des questions. Sacrifier des talents comme Bellingham et Camavinga, uniquement pour soutenir Mbappé et Vinicius en attaque, cela n'a pas payé, et c'est un signe de méfiance envers le Barça. Pourquoi placer vos meilleurs milieux offensifs si bas? Ancelotti semblait craindre la puissance de Barcelone, au point de contraindre ses joueurs créatifs à se concentrer davantage sur la défense. Même Camavinga, qui est plutôt milieu, aurait pu être redoutable en montant pour soutenir l'attaque, mais ce n'était visiblement pas le plan du coach. Ancelotti a préféré un jeu frileux, donnant l'impression de craindre l'adversaire, malgré un Barça composé de jeunes talents, certains âgés d'accent grave peinent 17 ans, comme Lamine Yamal. Imaginez-vous à la place de Bellingham. Être relégué à un rôle défensif alors qu'il excelle en attaque aurait été frustrant. Mais bien sûr, les médias espagnols ne semblent pas critiquer Ancelotti de la même manière qu'ils l'ont fait pour Xavi à Barcelone. Alors qu'Ancelotti dispose d'un effectif de classe mondiale, il semble incapable de tirer le meilleur de ses joueurs. Ce manque de cohésion dans le plan de jeu a permis au Barça de dominer avec des statistiques impressionnantes, notamment pour Alejandro Balde qui a complété 35 passes sur 39, récupéré des ballons et créé 2 occasions nettes. Passons maintenant à l'élément clé au milieu, Marc Casado. À seulement 21 ans, ce joueur nous prouve que le Barça a trouvé en lui un milieu défensif solide. La saison dernière, tout le monde parlait de renfort, des rumeurs autour de Rodri, de Kimmich ou encore de Guido Rodriguez. Mais Casado est en train de prouver que Barcelone pourrait bien économiser des millions en continuant à miser sur ce talent formé au club. En plus d'être défensivement stable, Casado a déjà fourni 4 passes décisives cette saison, y compris une splendide passe contre le Real Madrid, créant des espaces pour ses coéquipiers, tout comme l'avait fait Xavi dans le Classico de 2010. La comparaison avec Xavi n'est pas anodine. Sa vision de jeu et sa capacité à lire l'espace rappellent ce célèbre but de 2010 où Xavi avait parfaitement servi Iniesta pour ouvrir le score.
Casado montre qu'il a le potentiel de devenir un pilier au milieu du terrain, un joueur capable d'intercepter, de dégager et de distribuer le jeu efficacement, même face à des milieux expérimentés comme Camavinga et Bellingham. Terminons avec Lamine Yamal, l'étoile montante du Barça. À 17 ans, Yamal a brillé dans ce classico, marquant et célébrant avec audace devant les fans de Madrid. Ce but historique en fait le plus jeune buteur de l'histoire d'un classico, et sa performance a prouvé qu'il n'a pas peur de se confronter aux plus grands. Avec lui et d'autres talents comme Baldé et Casado, le Barça construit un futur prometteur. Enfin, parlons du retour à l'essence même du Barça. Avec un entraîneur qui croit en la Masia et qui sait tirer le meilleur de ses joueurs, Barcelone a retrouvé sa philosophie. Les supporters voient une équipe qui joue pour la gloire du club, une équipe où chaque joueur donne tout sur le terrain. Cette synergie, ce mélange d'expérience et de jeunesse, ce retour aux sources, tout cela est en train de porter Barcelone vers une nouvelle ère de succès. Barcelone est une équipe en pleine évolution, et chaque match démontre à quel point cette équipe est prête à reconquérir son trône. Le Real, le Bayern, peu importe l'adversaire, le Barça est de retour, et il est prêt à affronter tous les défis. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette nouvelle épopée de Barcelone. Parce que si le Barça est de retour, l'histoire ne fait que commencer.